pensais au mariage de nos pour depuis un moment déjà. Et ce jour est arrivé. C'était ma fille jusqu'à maintenant. Demain, ça sera la vôtre. Et votre entreprise aussi. Hein? Ah. C'est vrai ça. Bien sûr, ce qui est à nos pour est à Kartik maintenant. Même mon rêve d'ouvrir une banque en Inde va se réaliser. Moi aussi, je vais devenir le plus grand homme d'affaires d'Inde. Si vous me soutenez, nous atteindrons tous les deux le sommet. Hein? Je suis toujours avec vous, Monsieur Kaka. Sur ce, allons boire un verre. Ah non, vous savez très bien que je ne bois pas. Nous ne buvons pas. Nous célébrons. Hein? Et si je deviens saoul, vous occuperez de moi? Absolument. Nous sommes une famille maintenant. Je m'occuperai toujours de vous. D'accord. Allons faire la fête. Oui. Alors je vais préparer les boissons moi-même. Non. Ah. Tu m'as fait beaucoup de compliments aujourd'hui. Mais je n'ai dit que la vérité. Tu le sais. Après tout, tu le mérites. Hein? Voulez-vous quelque chose? Non, merci. Je reviens. C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il veut te faire boire alors que tu ne veux pas? Laisse tomber, non. Le pauvre garçon aura le cœur brisé demain. Comment ça? En fait, mon père pense que Vedant et moi, on s'aime bien. Et donc, mon père m'a demandé d'y réfléchir. Tu l'aimes bien, c'est ça? C'est quoi cette question stupide, Sédante? Si vous ne buvez pas, pouvez au moins prendre un jus? Merci. Comment se passe la fête? C'est parfait, monsieur Keke. Asseyez-vous. Amusez-vous. Alors, qui va me chercher à boire? C'est pour les pères et des mariés. Hein? Je vais y aller, monsieur Keke. Ah, vas-y. Anushka, j'attends toujours ta réponse. Papa, moi, je te donnerai ma réponse. Tu auras la réponse à ta question avant le mariage de Kartik. Monsieur, vos boissons. Je vous accompagne? Non, merci. Reste, amuse-toi. Du calme, monsieur Sénat. Tu n'as que jusqu'à demain soir. Dis-moi pourquoi attendre si on peut le faire sur le champ? Pourquoi attendre si on peut le faire sur le champ? Pourquoi attendre jusqu'à demain? Hé, Monsieur Keke? Oui, Monsieur, j'aimerais vous parler de quelque chose. oui. je lui avais demandé de se contrôler, mais non. Ses émissions ont tendance à faire surface quand il est ivre. Mais moi, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu penses encore à ce qui se passait ce matin? Hein? C'est pas le bon endroit ni le bon moment. Dieu sait ce qui va se passer. Dis-moi ce que tu veux dire. Monsieur, j'aimerais vous demander quelque chose. D'accord. Mais pas aujourd'hui. Le père donne pour m'attend à l'intérieur, Siddhant. Demain, c'est le mariage de Kartik. C'est un grand jour. Tu pourras demander ce que tu veux. C'est promis? Qu'est-ce que tu dis, Siddhant?
Tu es le fils de Prabhakar. Tu peux tout me demander. Quelqu'un a fait sa promesse. Hein? Ah. Quand vous êtes parti, Raoul m'a apporté à boire. Je me demande comment il l'a su. Ah. C'est l'une de ses qualités. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit à Raoul. Le mariage de demain sera simple. Que la famille. Et après-demain, il y aura une grande réception. Des personnes venant de toute l'Inde. Ah. Kaka, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Ah. Allez-y. Eh bien, Vous pouvez parler librement devant lui. Il est avec moi depuis qu'il a 12 ans. Alors, c'est vrai? oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit, bonne nuit. Moi aussi, je dois partir. C'est mon mariage demain. D'accord. Anou, tu y vas? Sidan et moi allons encore boire un verre. Le dernier. Toi, tu arrives toujours tard même quand tu dis que c'est ton dernier verre. Et toi, tu te maries demain. Et on a une tonne de travail. Sidan doit avoir quelque chose d'important à faire. C'est mon mariage. Quelle chose importante Sidan doit faire? Je te l'ai dit. Boire un dernier verre. On partira après ça. C'est promis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Sidan? Non, rien. Je crois qu'une fourmi m'a piqué. Fais attention. C'est un espace ouvert. Hein? Je te le dis une dernière fois. Ne bois pas. Tu es encore là? Je t'ai dit que nous partirons après un dernier verre. Vas-y. Hein? Tu peux y aller. Vas-y. Tu sais pas pourquoi je suis encore là? Non. Lâche ma main. Sinon, je veux le dire à Kartik. Vas-y, dis-le. Si déjà je n'ai pas peur de ton père, pourquoi aurais-je peur des Kartik? Kartik! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Parle-moi. Rien. Je voulais juste te dire bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sidan. Bonne nuit. On peut parler ailleurs? Bien sûr. Alors, demande-moi ce que tu veux. Je vais être très direct. Et j'espère avoir une réponse aussi directe. Le crash de l'avion de Goyal. Y es-tu pour quelque chose? Quoi? Tu as perdu la tête? C'est une question? Je sais bien que mon père est sacrément riche, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre la vie de plusieurs personnes innocentes à cause d'un accord commercial. Sidan, je suis un homme d'affaires, pas un criminel. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça en cachette? Que je sache, il n'y a rien à cacher. Tu sais quoi, Sidan? Toi et moi, on a un point commun. Et tu le sais bien. Tu as toujours voulu avoir le respect de ton père, n'est-ce pas? Moi aussi. Cependant, j'ai toujours voulu aussi impressionner mon père. Et je vais encore le faire. Comme je te l'ai déjà dit, mon père travaillait dans ces mines de charbon il y a longtemps. Ça m'a poussé à l'acheter. J'ai tout fait pour y arriver, Sidan. J'ai soudoyé. J'ai parlé à des politiciens dans ces pays, Sidan. Et enfin, je serai propriétaire de ces mines.
de demain et je vais les offrir à mon père. Et ça pourrait lui faire comprendre que son fils peut faire des choses par lui-même. Je respecte beaucoup cette attitude, Kartik. Mais je n'ai toujours pas de réponse à ma question. Pourquoi as-tu besoin de cacher tout ça? Je veux dire, ces petites affaires ne préoccupent généralement pas Monsieur Keikei, que je sache. Mon père, c'est pas à cause de lui. Il ne se soucie même pas de ces choses. Mais Rao, si Rao avait découvert tout ça bien avant, alors mon père l'aurait su. Alors il aurait pu m'empêcher de conclure cette affaire. C'est pour ça. Rao. Tu veux dire Monsieur Rao? Ce même Monsieur Rao qui ne dit jamais rien. Monsieur Rao, celui qui ne travaille que chez toi. Si c'est ce que tu penses de Rao, alors tu ne le connais pas du tout. Tu sais quoi, Siddhant? Son nom suffit à faire peur à ceux qui les connaissent bien. Comment peut-on avoir peur de lui? Rao est l'ombre de mon père. Il tourne autour de mon père comme son ombre. Il ne parle jamais à personne. Il observe. Et il élimine bien sûr tout danger. Avant même qu'il ne puisse nuire à mon père. Il pourrait sacrifier sa vie pour mon père. Il peut aussi tuer pour lui, Siddhant. Tu penses quoi? Que l'homme qui a osé gifler le ministre n'était qu'un domestique de la famille, Reddy. Et si c'est ce que tu penses, alors tu as tort. Rao ne fait qu'obéir aux ordres. Rao ne fait qu'obéir aux ordres de mon père. Et il obéissait aussi un peu à ton père. Moi, il ne m'écoutait jamais. Je peux vraiment te le garantir. Tu te souviens du livre qui a été publié pour le 25 ans de l'entreprise? Oui. Il était terminé. Même les membres de la famille l'avaient approuvé. Alors. Mais Rao estimait que M. Prabhakar devrait y jeter un œil. Et j'étais sur le point de partir avec ce livre pour le publier. Mais Rao m'a pris le livre et est allé voir ton père. Rao tient plus à mon père qu'à sa propre vie. Il pourrait tout faire. Il pourrait tout faire pour mon père, je t'assure. Oh, allez, je crois que je vais y aller. Il est minuit et je vais me marier demain. Je dois dormir un peu. Mais, Siddhant, personne ne doit être au courant de notre conversation. Je veux faire une surprise à mon père. Prends soin de toi. Ok, d'accord, bonne nuit. J'étais sur le point de partir avec ce livre pour le publier. Mais Rao m'a pris le livre et est allé voir ton père. Oui, Siddhant. Salut Abai. Tu es où? Tu m'appelles pour me demander ça, Siddhant. Je suis au laboratoire. Je suis des gardes. Bon, j'ai du travail pour toi. J'ai un livre et il y a
des trous sur quelques pages. Mais les autres pages n'ont rien. Et je ne comprends pas comment ces pages ont été trouées. Est-ce que tu peux faire pour moi un test de dépistage, s'il te plaît? Quelle agence s'occupe de cette affaire? Non, il n'y a pas d'agence. C'est une affaire plutôt personnelle. Je ne peux pas faire ça, je risque de perdre mon travail. S'il te plaît, mon vieux. Je ne t'aurais pas appelé si ce n'était pas important. S'il te plaît. Ok, envoie-le-moi dans la matinée. Merci. Comment as-tu eu l'idée de porter ça en été? Tu aurais pu choisir autre chose. Mais Anouchka aussi porte une tenue comme ça. Alors moi aussi j'ai eu envie de la mettre. Elle a raison, nous serons toutes très belles. Elle est très jolie. Allons-y, moi je suis prête. Waouh! Tu es vraiment très belle dans cette robe. Merci madame. Elle est jolie et sexy. De nos jours, on complimente comme ça, maman. D'accord, donc tu es très sexy. Tu lui donnes beaucoup d'amour, maman. Elle ne fait pas qu'en donner. Elle se fait aussi inonder d'amour. C'est le mariage de son frère. Et comme vous le voyez, l'amour est partout. Alors son cœur s'est rempli d'amour. N'est-ce pas, Anouchka? Reddy, arrête de me taquiner. On peut y aller et aller voir ta mère? Oui, allons-y. On y va, madame. D'accord, allez-y. Allez. Allons-y. Aujourd'hui, Anouchka ressemble à une mariée. Tu n'es pas d'accord? Tu crois que Siddhant va enfin réussir à parler à ton père? En fait, il allait lui parler hier. Tu as aussi été là. Attends, il te verra. Il te prouvera que t'as tort. Qu'est-ce qu'il y a, Reddy? Quelque chose te dérange? Non. Mais je me pose la question. Quelle question? Et si ton père n'était pas d'accord? Il a dit l'autre jour qu'il n'accepterait jamais d'avoir un avocat comme gendre. Et celui-là, il est avocat en Angleterre. J'emploie des avocats au bureau. Grand ou petit, après tout, c'est un avocat. Et je ne veux pas qu'Anouchka se marie avec un avocat. Non, Reddy. Moi, je pense pas qu'il le rejette. Ce jour-là, il savait pas que l'avocat était cédante. Et il prendra en considération le fait que sa fille l'aime. Après tout, il veut que je sois heureuse. Moi aussi. Je veux que tu sois heureuse. Oliva? Alors, tu as eu quelque chose? Siddhant, c'est la 5e fois que tu m'appelles. Donne-moi un peu de temps. Les réactions chimiques prennent un peu de temps. Je t'appellerai dès que je trouve quelque chose, Siddhant. D'accord. Tu ne connais pas bien Rao. Tu sais quoi, Siddhant? Son nom suffit à faire peur à ceux qui les connaissent bien. Rao est l'ombre de mon père. Il tourne autour de mon père comme un ombre. Il ne parle jamais à personne. C'est un grand observateur. Il élimine tout danger. Avant même qu'il ne puisse nuire à mon père. Il fallait bien que tu saches tout ça. Papa? Qu'est-ce que tu es jolie aujourd'hui, ma fille. On dirait une princesse, hein? Merci, papa. Papa, aujourd'hui, tu dois être très heureux. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux. Dans ce cas, si je demande quelque chose, tu ne refuseras pas? Non, non. Dis-moi. Pas aujourd'hui. Mais bon, n'oublie pas ta promesse quand je te demanderai quelque chose. Je n'oublie jamais mes promesses. Tu es ma fille.
je tiendrai toutes les promesses que je t'ai faites. Je ferai n'importe quoi pour te voir toujours sourire. Hein? Papa, moi, je vais dire bonjour à Sédante. D'accord. Anouchka? Madame Nita te demande d'aller la voir. Ah, toutes les filles portent des robes traditionnelles. On dirait que les nymphes d'ici se sont réunies. Chez moi aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur. Vas-y. J'y vais. Rao, venez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu peur? Non, c'est rien. Pourquoi tu as l'heure perdue? Je t'avais demandé de m'appeler avant de sortir de la maison. De quoi tu as besoin? J'ai oublié les bagues au temple, il faut que tu ailles les chercher. Je t'avais dit non, va les chercher maintenant. Demande à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Quoi? Comment quelqu'un d'autre saura où on range nos affaires chez nous? Tu dois y aller, va les chercher. Ah, je ne veux pas y aller. C'est à ta demande que j'ai accepté de m'occuper de ce mariage. Tu ne peux plus reculer. Va les chercher. Je t'attends. Ne traîne pas. Oui, Abay. Dis-moi d'abord pourquoi tu t'intéresses autant de cette affaire. Tu as trouvé quelque chose? Tu avais raison, absolument. Il y a 4 pages abîmées dans ces livres. Et il y a des trous sur ces pages. Celui qui a lu ce livre a lu et relu les 4 dernières pages, Sidante. Quelle est la raison de ces trous? Ces trous ont pu être causés par la salive. Car elle est de nature d'acide. Et si la salive reste sur le papier, elle peut provoquer des trous, je t'assure, Sidante. Combien de temps a ces livres? 2 ou 3 ans? Non. Nous l'avons depuis peu. Depuis environ, peut-être 2 mois. Alors je ne veux rien pouvoir dire. Et puis, quoi d'autre aurait pu causer ces trous? Beaucoup de choses peuvent causer des trous. Ils ont Pu être causés par du sel, des réactions chimiques et même du poison aussi. Du poison? Oui, En gros, ça peut être n'importe quel acide. Le poison aussi contient de l'acide. Tu as trouvé des traces de poison sur le livre? Non, c'est ce qui est étonnant. il aurait dû y avoir des traces. De ce qui a créé les trous, Sidante. Je ne trouvais aucune trace de ce genre dans les trous du livre. C'est possible? Il peut y avoir une raison aussi. Laquelle, dis-moi? Un poison rare pourrait avoir causé ces trous aussi, Sidante. Un poison qui ne laisse aucune trace derrière lui. Ça existe des poisons qui ne laissent pas de traces? Oui, mais on ne le trouve pas aussi facilement. Seul le militaire et l'armée en ont à des fins de recherche. Pour ça, il faut aller au laboratoire de sciences de Genève. Même le gouvernement n'y a pas vraiment facilement accès, je t'assure. Seules les personnes... Puissantes et bien placées peuvent avoir accès à ces poisons. Dis-moi, est-ce que tu peux faire un test un peu plus approfondi? Pour découvrir, Si les pages contiennent un poison rare de ce genre? Je fais tous les tests, mais je n'ai trouvé aucune trace. Mais je suis convaincu qu'il y a quelque chose de louche dedans. Merci, Abay. Ça m'a vraiment énormément aidé. Il y a une faible possibilité Laquelle déjà? que le trou ait été formé par un poison spécial et rare, Tu ne peux pas effectuer un autre test spécifique afin de déterminer si le poison est rare ou non. Je fais tous les tests et je ne trouvais aucune trace, mais je ne peux pas dire avec certitude qu'il y a quelque chose qui cloche. Merci, mon vieux. Tu m'as rendu un grand service. S'il y avait du poison sur le livre, il doit y avoir d'autres preuves à ce sujet.
Cher Krishnakant, en acceptant cet accord de transport aérien, tu as franchi la ligne qui nous sépare. Je ne peux pas te soutenir au-delà de cette ligne. Tu as brisé ma confiance. Je pense que nous ne pourrons plus travailler ensemble après cela. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Et donc comme ça, papa avait décidé de partir de Reddy Corporation. Et il n'a rien dit à personne à la maison. Il n'a informé personne. Le 27 avril. Le 27 avril est la date à laquelle mon père est mort. Ça veut dire que la mort... Les trous peuvent être faits de différentes manières. Ça peut être à cause d'une réaction chimique ou à cause d'un poison. Tu te souviens du livre de 25 ans de Reddy Corporation? Oui. Cependant, j'allais chez l'éditeur avec ses livres. Mais Rao m'a pris le livre et est allé voir ton père. Rao comme l'ombre de mon père. Il pourrait sacrifier sa vie et même tuer quelqu'un pour mon père, Siddhant. Pandit, tout ce qui est nécessaire est là. Il manque juste de la bague en herbe. Où es-tu, Siddhant? Il est parti depuis ce matin. Il doit encore parler avec mon père. Le mariage de Kartik va bientôt commencer. Vous avez l'air différente aujourd'hui. C'est une combinaison de beauté et d'intelligence. Une femme indienne parfaite. Merci. Je pensais que nous pourrions nous voir après le mariage de Kartik si vous êtes libre. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Vous avez du travail? Non. En fait, je pensais juste vous montrer le Parlement si vous ne l'avez pas encore vu. Non, moi j'ai déjà vu le Parlement. De toute façon, je m'intéresse pas du tout à la politique. Vedant, viens ici, mon chéri. Oui, madame. Où est Siddhant? Je me demande quand il va revenir parler à mon père et me demander en mariage. Sortez, faites de la place. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Où est la maison de monsieur Rao? Elle est là, monsieur. Mais, monsieur Siddhant, c'est vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis allé chercher quelque chose. Et je viens d'arriver. Dites-moi s'il y a du travail. Non, Vous n'allez pas au mariage? Non. Je dois m'occuper de tous les préparatifs. Vous avez vu les journalistes à l'extérieur? Je dois assurer une surveillance stricte. Et je dois aussi m'occuper de la réception. Vous pouvez y aller. Et dites-moi s'il y a du travail. D'accord.
Ne regarde pas la porte d'entrée de cette façon, sinon les gens vont commencer à douter. Il va arriver. Il va arriver. Ne t'inquiète pas, Siddharth va bientôt arriver. Riddhi, il devrait déjà être là. Il va parler à mon père. On dirait qu'il s'est préparé. Tu as la bague, donne-la-moi. Oui, donne-la lui vite. Son mariage selon les rituels Bihari, c'est très compliqué. Il peut être annulé, n'est-ce pas? Donne-la-moi. Maman, je n'ai pas trouvé les bagues à la maison. Alors, tu aurais dû m'appeler. Comment le mariage va avoir lieu maintenant? Je sais où on peut en acheter, Monsieur Keke. Pouvez-vous envoyer quelqu'un les chercher? J'y serais allé, mais... Ah, d'accord. Je vais envoyer Rao les chercher. Il sera parfait pour ça. C'est une grande responsabilité. Allez chercher Rao. S'il vous plaît, allez les chercher rapidement. Ne vous inquiétez pas, madame. Rao les ramènera à temps. Rao. Oui, monsieur. Allez chercher les bagues en herbe. Demandez où vous pouvez en trouver. Hein? Et ramenez-les vite. D'accord. Monsieur Siddharth, où puis-je trouver ces bagues? Il y en a au temple Radha Krishna à Karol Bagh. D'accord, monsieur. Hein? Faites vite. Anushka, on va chercher nous pour? Pourquoi c'est dont hésite à parler, mon père? Allons-y. Allez. Hé, arrêtez. Il y a un temple ici, non? Allez, faites marche arrière. Il peut y avoir ce que nous cherchons dans ce temple. Avez-vous des bagues en herbe? Oui. Donne-moi 2. Merci. Allez, chauffeur, dépêchez-vous. Le mariage s'est arrêté à cause de ça. Ce numéro a l'air étrange. On dirait qu'il appartient à une série. Ouvrez vite la porte. Monsieur Rao est là. Monsieur Rao est déjà revenu. Arrêtez. Reculez.
Il faut reculer. Reculez. Allez, reculez. Oui, Sidante. Je t'ai envoyé une photo d'une fiole. Regarde et dis-moi à quoi elle peut servir. D'accord. Anouchka, tu vas où? Ah, papa, moi, je vais voir si Monsieur Rao est revenu. Je suis là. Je suis là. Je suis là, Madame Gatri. J'ai trouvé les bagues en herbe près d'ici. Je les ai. Ah. Merci, Monsieur Rao. Pandi, Levez-vous pour la circumambulation du feu. Je ne sais pas pour toi, mais avant le mariage de Kartik, je vais définitivement demander une femme en mariage. Veuillez commencer. Rao m'a pris les livres et est allé voir ton père. Rao est comme l'ombre de mon père. Il ne parle pas beaucoup, mais il observe tout. Avant qu'un danger n'arrive à mon père, Rao fait tout pour supprimer ces dangers. Il pourrait sacrifier sa vie et même tuer quelqu'un pour mon père Sidante. Les trous peuvent être faits de différentes manières. Ils peuvent être faits par du ciel ou du poison. Oui, abbé. Sidante, où as-tu trouvé cette fiole? Pourquoi? Est-ce que le poison dont tu étais en train de parler est conservé dans de petites fioles en verre de ce genre? Il peut être conservé dans des petits flacons. Donne-moi cette fiole. Je veux dire le flacon en verre. Je te le dirai après l'avoir analysé. Mais... ce flacon est vide. Alors c'est difficile. Mais il est fort Possible qu'il y ait eu du poison dans ces petits flacons. Avec ça, le rituel du vermillon est également terminé. Vous êtes désormais mari et femme. Veuillez prendre la bénédiction de tous les anciens. Je voudrais faire une annonce. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ dans ma vie. Aujourd'hui, tout ce que je suis, où je suis,
c'est grâce à mon père. Donc bien sûr, en ce jour de fête si spécial pour ma vie, je souhaite offrir quelque chose à mon père. Mon frère? Vous ne le savez peut-être pas tous, mais la vie de mon père a commencé dans un petit village. Et ce petit village s'appelait bien sûr Agripalli. Là, près d'Agripalli, il y avait une mine de charbon. La mine de charbon de Krishna. Il était un petit ouvrier. Dans la vie, il faut être très courageux. C'est ça la vie. Et aujourd'hui, son nom est parmi les plus riches hommes d'affaires en Inde. Nous devons être fiers que mon père soit encore parmi nous. Nous sommes fiers de toi. Je ne dis pas ça juste parce que c'est mon père, non. Ce n'est pas ça. Non. J'ai dit ça parce que très peu de gens sont capables d'accomplir ce qu'il a accompli. C'est tellement grandiose, papa. Papa, je suis fier d'être ton fils et je le serai toujours. Donc, aujourd'hui, en cette occasion spéciale, mon père qui était un ouvrier dans cette mine de charbon, je veux la lui offrir comme un cadeau. Je t'aime, papa. Papa, je pensais que tu aimerais. Je suis heureux. Je suis très heureux. Oui. Ne me regardez pas comme ça. Je suis le plus heureux. Ce que mon fils a fait aujourd'hui est le plus beau cadeau que je n'ai jamais reçu. Tu as beaucoup touché mon cœur, Kartik. Hein? Je suis... je suis fier de toi. Merci, papa. Et Kartik, tu m'as rappelé mon passé, mon fils. Je me rappelle de ces 35 ans pleins de souvenirs. Je travaillais dans cette mine de charbon. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est de travailler dans une mine de charbon. Le danger se cache dans chaque tunnel. Hein? Quand on entre dans une mine, on a des frissons. Oui. Des moments difficiles. Avec moi, Rao. Hein? Rao. Il n'avait que 12 ans. Quand il descendait dans le tunnel avec moi. Des centaines de mètres de profondeur. Nos poitrines sont empressées de fumée. Des fumées de charbon. Quand nous étions coincés dans le tunnel, un cadavre ne pouvait pas être identifié. Le visage devenait noir avec la soue. Le danger de... Dis-moi, Rao. Et vous ne pouvez même pas imaginer si une personne touchait quelque chose et le léchait accidentellement, elle mourrait empoisonnée. Elle mourrait instantanément.
Elle ne sait même pas la raison de sa mort et pourquoi elle est morte. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort d'un arrêt cardiaque sévère. Je veux dire d'une crise cardiaque. Il n'y a aucune possibilité de crime ici. Cher Krishnakant, en acceptant cet accord de transport aérien, tu as brisé ma confiance. À partir de maintenant, nos chemins se séparent. Cette fois-ci, l'enchère a été remportée par Reddy Airlines. L'ensemble du monde des affaires apporte ses félicitations à M. Krishnakant Reddy. Ce jour-là, il avait de l'acidité et puis il a une crise cardiaque. Il était allé au marché pour acheter quelque chose. Il a eu une crise cardiaque et s'est effondré. Rao, appelez le docteur Vijay. Dites-lui que c'est lui qui doit faire l'autopsie. Écoute bien, ces poisons peuvent être achetés par des gens riches ou puissants. Je vais convoquer une réunion de conseil d'administration de cette société. Sois bien préparé mentalement. Bien. mais qu'est-ce que c'est Danta? Pourquoi il est si bizarre? Hé, Rao. C'est Dante? C'est Dante? C'est Dante? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as l'air si perdu? Soit toi, t'étais censé parler à mon père, non? Rao est comme l'ombre de mon père. Il pourrait sacrifier sa vie et même tuer quelqu'un pour mon père, Siddhant. Elle ne sait même pas la raison de sa mort, pourquoi elle est morte. Au fait, comment tu sais que je sais faire des litis? Une fois, nous sommes allés ensemble à Patna. Tu en as fait à l'époque, je m'en souviens. Tu étais très jeune à l'époque. Tu devais avoir environ 7 ans, mais tu t'en souviens encore. Je me souviendrai de certaines choses pour toujours. Je pensais que nous devrions aller tous ensemble à Patna. Ce sera amusant. Je vous y emmènerai tous. C'est maintenant mon devoir. Prends un bain,
Prie Dieu et ensuite prends ton petit déjeuner. Si tu manges bien, ta santé s'en portera mieux. Ça t'aidera énormément. Sois heureux. Quoi? Madame? Monsieur Keke, regardez-le. Regardez ce qui s'est passé. Docteur, il ne peut rien arriver à Prabhakar. Amenez-le à l'hôpital. Pourquoi vous perdez du temps ici? Qu'est-ce que vous attendez tous? Prenez-le. Soulevez-le, Soulevez-le. Il a eu une crise cardiaque et il en est mort. Siddhant, dis quelque chose. Personne n'était contre Prabhakar. Il était contre sa façon de penser. Il s'est fait plus que d'amis à cause de sa façon de penser et de faire son travail. Je fête la sortie de ce livre, mais Prabhakar nous a quittés au milieu de tout ça. C'était son rêve de voir Reddy Airlines. Personne ne prendra la place de Prabhakar. Mais si Siddhant occupe le poste de Monsieur Prabhakar, j'aurai l'impression que Prabhakar est toujours avec moi. Il est ici grâce à Prabhakar. Prabhakar me l'a demandé. Pardonne-lui. Si une personne touche quelque chose et le lâche accidentellement, elle mourrait empoisonnée. C'est notre première photo ensemble. Je ne sais pas pour toi, mais je vais demander ma femme en mariage, avant le mariage de Kartik. Si tu as une proposition, dis juste que tu sors avec moi. Qu'est-ce qui t'est passé soudainement? C'est juste que je n'ai peur du père de personne. C'est Dante. Pourquoi t'as pas parlé à mon père? Où est ton frère? Je ne le vois pas depuis un moment. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.